preview. Je vous rappelle que nous sommes au village des sciences. Nous sommes donc au village des sciences. Tout le monde s'en avait un peu tôt. Le village ouvre à 14 h. Il est sur deux endroits ici dans cette pièce toilée et dans l'IUT lui-même. Alors, bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qui vous êtes et qu'est-ce que vous allez montrer au niveau des sciences? Je me permets de... Habillez-vous, oui, parce que, voilà, parce que voilà. j'aurai un queue de pie tout à l'heure, hein, Voilà. j'aurai tout ce qu'il faut d'époque, et je vous présenterai en costume du 19e, dans un décor du 19e, une histoire du 19e, mais qui pourtant a des répercussions au 21e. Pourquoi? Parce que je vais vous parler de Dimitri Mendeleïev, c'est le 150e anniversaire de la découverte du tableau périodique des éléments qui a pu... Bon, voilà sur le fauteuil. Hein. Voilà, exactement. Donc là, on est dans de la chimie. On est dans de la chimie, on est dans... Je prends l'épaisseur d'un cheveu, je l'agrandis jusqu'à la hauteur du mont Everest et je vois des choses qui font 1 ou 2 cm, c'est-à-dire des molécules. Et comment ces molécules se composent d'atomes et comment ces atomes eux-mêmes se classent dans tout l'univers pour expliquer aussi bien pourquoi nous sommes des poussières d'étoiles il y a plusieurs milliards d'années, que la formation des roches, que la formation du pétrole, que la densité de différentes choses et tout ça. Et donc vous nous retrouvez voilà, pendant les 2 jours ici. Et nous sommes jardin expérimental, nous sommes dans le coin et nous profitons de faire... Vous êtes dans le coin, ça veut dire quoi? Alors ça veut dire que moi j'étais à l'école polytechnique à Lausanne en tant qu'enseignant et chercheur il y a quelques temps et que maintenant finalement je fais de la vulgarisation partout dans le monde, mais j'ai mes bureaux à Saint-Loup-Géanges à 30 minutes à peine. D'accord, vous avez vos bureaux en Saône-et-Loire. Voilà, exactement, en Saône-et-Loire. Et Et vous dès faites... que je peux faire Ouais. participer la Saône-et-Loire de mes activités de vulgarisation, c'est toujours un plaisir. Et vous faites beaucoup de démonstrations dans les lycées et collèges de Saône-et-Loire ou pas? Alors pas tant, puisque finalement les gens nous connaissent peu, Ouais. c'est ça qui est incroyable. Voilà. Mais par contre, on en fait partout dans le monde et on est prêt bien sûr à le faire en Saône-et-Loire. Donc tous les gens qui le souhaitent, n'hésitez pas à nous contacter, on le fait avec grand plaisir. Alors c'est un peu compliqué quand même, la chimie, les éléments. Alors comment vous allez expliquer ça? Il y aura plein d'enfants, je pense, aujourd'hui. Oui, il y aura un public familial. Ouais, Et alors comment vous l'idée, allez expliquer ça? Eh bien, on va s'asseoir, on va discuter, on va prendre le temps déjà, ça c'est, je pense, important. Et puis on va expliquer justement comment cette matière s'organise, parce qu'on a l'impression que c'est compliqué. Mais vous savez, par exemple, la molécule d'eau, elle ressemble à Mickey Mouse. Déjà, c'est quand même quelque chose d'assez familier. Et en plus de cela, elle se comporte, vous savez comment? Comme des chiens qui se rencontrent pour la première fois. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se sniffent le popotin les uns les autres. Alors chaque petit grain d'eau va venir se coller les uns aux autres et se suivre. Et une fois qu'on comprend ça, il n'y a pas besoin d'avoir plus que la moelle épinière pour comprendre, mais par contre, il faut vous aider à avoir cette vision. Et c'est ça mon rôle. Voilà, simplement de montrer que vous êtes déjà capable de le comprendre. Et je ne vous mets pas la science à votre portée. Je parle de manière simple pour que vous puissiez comprendre ce que je dis. Vous racontez une histoire, un conte scientifique. Je raconte l'histoire Vrai. de Dimitri Mendeleïev, Ouais. comment il a eu cette passion justement pour la chimie, comment il a eu cette idée et cette intuition générale et géniale de dire qu'il y avait des éléments qu'il fallait classer, comment les classer, comment ce classement contribue à expliquer, je vous dis, jusqu'au fin fond des étoiles ce qui se passe, et même jusqu'à comment notre cœur bat, enfin toutes ces choses-là s'expliquent avec des choses incroyables qu'il a pu découvrir dans un laboratoire qui vaut une cuisine actuelle. C'est-à-dire que dans la cuisine, les gens qui seront là pourront faire la même chose que Dimitri Mendeleïev chez eux. Et ça, c'est quand même juste génial. Et donc c'était à quelle époque? On est au 19e? Alors là, on est en 1879 à peu près, quand il a eu cette idée, avec d'autres. C'était à l'époque où Charles Linné avait déjà eu l'idée de classer les plantes, on avait classé les minéraux, et puis les éléments chimiques, c'était un petit peu compliqué, parce qu'on ne comprenait pas justement. On n'avait pas encore cette conscience qu'il y avait des petits grains d'atomes. Donc je raconte l'histoire de Démocrite qui coupait des concombres pour savoir jusqu'où il pouvait couper. Je raconte toutes ces histoires-là et on rentre au cœur de la matière, vous voyez, c'est ça. Et cette aventure, elle continue, parce qu'au-delà, il y a des prévisions qui sont encore actuelles et qui forment le futur de demain. Et tout ça, ça a permis de faire quoi au XXe siècle? Ça a entraîné quoi, tout ça, Alors, cette découverte tous des les éléments chimiques? Déjà, ça a permis de mettre du granit sur la chimie où il y avait un petit peu tout et n'importe quoi. Donc on l'a fait entrer au panthéon des sciences dures et correctes, bien comprises mathématiquement. En plus de ça, tous les nouveaux matériaux. Il n'y a aucun matériau actuel qui pourrait finalement prétendre avoir cette part belle sans la chimie. Pour comprendre les médicaments, pour comprendre notre environnement,
justement pour comprendre l'humain même, comment fonctionnent toutes les réactions biologiques à l'intérieur de notre corps, et je vous dis jusqu'à la chimie spatiale. Donc il n'y a pas un seul domaine qui n'est pas touché par cette découverte. Alors, on est dans un espace où la photo a beaucoup d'importance, hein, Sûr. puisqu'on est dans la ville de C'est Nicéphore-Niepce. contemporain. Oui, mais c'est avant. Alors on est à peu près... Oui, non, mais parce qu'en fait, Mendeleïev a commencé avant, hein, Ouais. si vous voulez. Mais quand il arrive avec sa démonstration du tableau, bah, on est un petit peu plus tard. Donc il y a en fait, ils auraient pu se côtoyer, et je pense qu'ils se seraient vraiment appréciés. Oui. Alors donc Nicéphore-Niepce, il a fait ça de façon empirique. Tout à fait. Hein. Et Mendeleïev, mine de rien aussi. Parce que vous savez, il avait comme des post-it, alors ça collait pas à l'époque, mais en fait il avait ses petites fiches et il savait pas comment les classer. Et de manière empirique, il les a classées de plein de façons différentes jusqu'à trouver la meilleure combinaison possible. Et finalement, cette science du 19e était très empirique et donnait des applications hyper concrètes à l'heure actuelle. Et au niveau de l'école, on apprend ça à quel niveau? Alors, le en problème, lycée, je c'est pense. qu'on apprend ça au lycée et puis on l'apprend pas toujours. On nous dit juste, voici le tableau Voilà, périodique des éléments. point final. Parce que malheureusement, on n'a pas le temps de le faire, je le conçois. Mais maintenant, on peut le faire d'une autre façon, avec une approche aussi expérimentale, parce que je montrerai aussi quelques expériences. D'habitude, je montre beaucoup d'expériences. Les expériences, vous les faites tout là? Alors, je serai assis sur mon fauteuil, Ouais, voilà, vous allez je vous serai asseoir, ici, bien voilà. entendu, et je viendrai en fait vous expliquer les choses devant vous. Mais avant tout, je ne souhaiterais pas faire plein d'expériences comme d'habitude. Ouais. Je souhaiterais prendre le temps d'expliquer les choses pour que les gens comprennent. Vous voyez, c'est ça qui est le plus important dans cette démarche en tout cas. Et quand vous allez dans les classes, c'est quoi, vous faites quoi comme démonstration? On peut faire pareil, la pareil. physico-chimie du chocolat. C'est-à-dire, on comprend tout sur le chocolat, comment il fonctionne, et en même temps, on comprend comment les molécules s'organisent à l'intérieur. On peut faire des choses sur les énergies renouvelables, bien entendu, et comment l'énergie se transfère. Il y a des choses fantastiques à expliquer là-dedans. On peut même faire des mathématiques version origami. Comment tracer un pentagone hyper régulier en quelques secondes. Il suffit d'une feuille de papier, de ciseaux, et en quelques secondes, sans même mesure, je peux faire un pentagone régulier. Et ça, quand les enfants comprennent finalement que c'est facile, et que la vie n'est pas compliquée, mais c'est juste nous qui nous la compliquons un petit peu, eh bien là, il y a des sourires, il y a des compréhensions, des étoiles dans les yeux, et puis les enseignants peuvent aussi se reporter sur nous pour avoir des supports pédagogiques de qualité, parce qu'ils sont reconnus par l'éducation nationale, même au niveau national et international, et puis on les diffuse largement avec des enseignants, et on les teste avec des enseignants. Donc c'est vraiment quelque chose de réel. Et ça s'adresse à partir de quel âge? Un an et demi. 1 an et demi. On a commencé à 1 an Ah et demi. Et on n'a pas trouvé de limite supérieure à l'heure actuelle. D'accord. Et sans compter qu'on fait au maître. Je vous assure, on a fait dans les crèches. Ouais. Et ça marche du tonnerre. Il faut vous adapter, évidemment. Hein. Bien entendu. Ah. Et je fais. Alors, ce qui est difficile, c'est quand vous faites une journée avec les enseignants-chercheurs et le lendemain avec les enfants d'1 an et demi, il y a un petit moment De panique? d'adaptation. je dirais. D'adaptation. Et puis on a des émissions télé aussi. On a travaillé avec C'est pas sorcier. Oui, c'est pas sorcier, bien on sûr. a, Sur la 5, c'est ça? Voilà, exactement, ou sur la 3. Sur la 3 avant, ouais. Et on avait travaillé avec les chroniques du professeur Nimbus, on les a même créées dans notre cuisine à Évian, sur la télé suisse, maintenant c'est sur la télé belge, luxembourgeoise et française, sur une émission qui s'appelle Ramène ta science, et on a encore plein d'autres projets. Et à chaque fois qu'on le peut, on implique le Chalonnais. Là par exemple, on a fait des prises de vue dans le Chalonnais, et je pense que ça sera peut-être une émission qui sortira sur le groupe M6 ou le W9. On est en train de discuter. Alors, on va rappeler votre nom et surtout où est-ce qu'on peut vous joindre, parce que si on a envie Mais bien sûr. de mieux vous découvrir et de faire découvrir ce que vous racontez aux enfants, aux élèves. Alors, je peux vous montrer même quelque chose de oui, beaucoup plus simple. montrez-moi. Ah, là c'est pas du 19e, ça c'est très, voilà, ça c'est très moderne. C'est pour ça que je ne l'ai pas installé encore. Voilà. Ah, ça se déroule, là, là, là. Attention. Alors, voilà, c'est le jardin. Voilà, très bien, on a tout. Alors, donc, voilà. Et oui. Voilà, donc je vous montre. Vous pouvez laisser. Alors, je mets. Voilà. Voilà, donc les références. Donc, si vous voulez contacter Voilà. Monsieur Sorcier C'est des ça. sciences. Moi, je suis le docteur Fabrice Riblet du jardin Voilà, expérimental et je suis très heureux en tout cas de vous accueillir aujourd'hui, demain et quand vous souhaitez. Voilà, donc venez le voir cet après-midi et demain. Ça sera plus organisé que... Ça sera plus organisé parce que là on est en train, je vous rappelle que le salon n'est pas encore ouvert, qu'il ouvre à 14h, que nous sommes venus en explorateur voir un peu les mystères de l'installation, Exactement. hein, les trucs, les coulisses, voilà, vous montrer les coulisses, et ben voilà, et qu'à 14h, ben vous pourrez écouter, voilà, voir le tableau des éléments expliqué de façon simple, Exact. ludique,
historiques vrais. Hein, Exactement. C'est pas des bêtes, c'est pas des. Lieu spatio-temporel, vous voyez, Voilà. c'est ça, où vous allez pouvoir vous amuser avec nous. Voilà, donc écoutez, j'espère que vous aurez beaucoup de public. Ben, je vous en prie, Hein. merci. Alors il y aura une équipe cet après-midi, une équipe de Salon TV qui viendra avec un caméraman et un journaliste. Bon, peut-être qu'ils vous feront un nouveau. Mais là c'est du direct, hein. Là, Il n'y a pas de souci. voilà. Voilà, donc là le stand, Un petit peu bazar. voilà, un petit peu bazar, mais Mais qui va voilà. qui va se débazariser. Voilà, donc, écoutez, merci. Merci à vous en tout cas. Merci. Alors, je vais aller voir un peu ailleurs. Voilà, donc les stands sont un peu vides, bien sûr, parce que je vous rappelle que ça commence à 14 heures. Vous avez ici la fabrique de l'avenir industrie, recruteur et réforme. Voilà, donc des étudiants, je pense. Bonjour, vous me direz un peu qui vous êtes et qu'est-ce que vous allez montrer? On est des étudiants du Creusot en GE2I et on va montrer C'est quoi GE2I? génie électrique, informatique et industriel. Ouais. Donc c'est un début de projet. On voudrait faire un robot ramasseur de déchets. On a la partie caméra et la partie robot. D'accord. Donc là on va juste démontrer. Ça c'est la partie caméra, c'est ça? Oui, c'est La ça. caméra est là, toute petite. Et ça Oui, c'est le c'est robot ça. qui doit ramasser. C'est ça. Voilà. Et donc on va montrer une partie, donc la partie du robot qui roule. On a une partie de code, on n'a encore rien de concret. Parce qu'il va falloir détecter les déchets, etc. Mais on va montrer qu'on peut récupérer une information, une information numérique, et la transformer en analogique pour envoyer un signal au robot. Donc Alors, c'est des robots qui ramassent des poussières, il y en a déjà. Alors qu'est-ce que ça? non, c'est sur un trottoir. Ah. Donc les déchets qui vont traîner, il va devoir les détecter, y aller, et ensuite avec une pince, ramasser le Donc déchet. quand vous parlez des déchets, c'est quoi par exemple? Des crottes de... Non, les crottes, C'est pas ça? non, c'est les canettes de soda ou Ah. le papier. Parce qu'en fait, on va essayer de détecter le déchet avec un code couleur. Et D'accord. donc les crottes, c'est marron, et avec la nature, c'est à peu près pareil. Donc c'est pour ça que ce sera plus les canettes où il y a du rouge ou des choses comme ça sur les trottoirs. Et donc ils ramassent et ils stockent. C'est ça. Ou ils ramènent au point de départ. Non, il va stocker. Il va stocker. Pour l'instant, c'est juste Un prototype, hein. Ouais, voilà, ça fait un mois qu'on est sur le projet. Donc Et vous pensez qu'il sera abouti quand ce projet? et normalement, on a une échéance pour nous, parce que c'est un projet pour Bon, nos études. ouais. On a une échéance vers le mois d'avril. Donc au mois d'avril, ça doit fonctionner. Voilà. Je mets une canette là et il est capable d'aller la chercher et de la ramener. Et vous allez y arriver, ouais, c'est bon? On va essayer. Ouais. Pour Et l'instant, après, ça va. l'idée, c'est de trouver un industriel qui le... En fait, c'est une personne de Thermodine au Creusot. Ouais. C'est son projet personnel, et avec l'IT, on est en rapport. Et donc c'est son D'accord, projet à lui, c'est une coopération, c'est son Voilà, projet à lui, et vous l'aidez avec vos connaissances scientifiques. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc vous allez expliquer ça aux gens qui vont passer. C'est ça. Et là, il bouge pas, là. Si? Non? On a un programme qui roule, on n'a pas encore l'alimentation. On a une alimentation fixe, donc on va juste montrer. Ouais, on peut le faire bouger. Allez-y, faites-le bouger. Pas maintenant, d'accord. Cet après-midi. Voilà, Voilà, d'accord. Donc cet après-midi, vous verrez ce robot ramasseur de canettes, de cigarettes, de tout, de papier, pour que nos rues et que nos trottoirs soient plus propres. Donc c'est un projet scientifique mené par des étudiants de l'IUT du Creusot. Merci bien, messieurs. Donc là, on est toujours au Creusot, je pense, là. C'est tout, ça, c'est le stand du Creusot. Alors, et vous, qu'est-ce que vous montrez, vous? Alors moi c'est un projet différent, on va essayer de faire de la musique avec des éclairs. De la mu- Tesla qui est ici. Donc Et on fait des éclairs là-bas, c'est ça? voilà c'est ça, on fait des éclairs qui sortiront de la pointe. Ouais, là, voilà, on va avoir un éclair, je pense. On essaiera de les rendre un petit peu plus grands. Ouais, je veux dire, Ici c'est la partie de création du signal audio, donc, ouais. avec un écran pour choisir les musiques et tout ça. Et on envoie ensuite au circuit qui crée les éclairs. D'accord, donc j'ai de la musique Voilà, et je l'envoie au circuit et ça fait des ça fait éclairs. des éclairs, ça fait D'accord, de la musique. d'accord. Et la musique sort des éclairs. Donc c'est de la musique et des éclairs, Exactement, les deux ensemble. les deux ensemble. Donc c'est la musique qui crée les éclairs. Pas exactement, mais ça module les éclairs de Ça manière à module. faire de la musique avec. Parce que les éclairs sont uniformes. Alors les éclairs, en fait, on les fait clignoter très très vite. Et en se créant, ils vont faire un son qui va être modulé par le signal audio. Ah, les éclairs font du son.
Voilà, c'est bruyant un éclair. Oui. Ça s'entend quand On le voit quand plus a que du qu'on tonnerre. l'entend, mais ouais, d'accord. Là, c'est exactement le même principe, sauf qu'on le fait clignoter tellement vite que l'oreille humaine est incapable de l'entendre. Ouais. Et en modulant la vitesse de création des éclairs par un signal audio, on peut rendre ce son audible et faire de la musique avec. Bon, On peut jouer absolument toutes les notes qui sont possibles grâce à ce modèle de bobine Tesla. voilà, donc une nouveauté. Voilà, cet après-midi, donc vous verrez des éclairs musicaux. Voilà, on va voir un petit peu, on va s'approcher. Alors les éclairs là, on peut les. Faut pas trop se rapprocher, parce que ça risque de faire bugger le téléphone. Mais, On voit pas beaucoup, hein. non, on les voit pas trop. On est vraiment en. Il faudrait qu'il fasse nuit. Ouais, il faut qu'il fasse un peu plus. Ou sombre, ouais. un fond sombre derrière. Mais ce souffle qu'on entend, c'est lui qui va faire la musique. C'est lui qui fait la musique. Oui. Donc là, on n'a pas encore tout branché. Mais, Un fond sombre, peut-être que ça ira mieux, non? Alors c'est toujours des petits éclairs, hein. Ah, on les voit. Vous les voyez, j'espère que tout le monde les voit. C'est des petits éclairs qui font quoi, 3 cm 3-4 cm, oui. 3 cm. Et donc ces éclairs vont faire de la musique. Oui, c'est ça. On va mettre du son. Alors c'est un projet d'études, je pense. Oui. Et ça a des débouchés concrets plus tard ou c'est juste pour faire des études? Alors pour l'instant, c'est juste pour étudier le système, Ouais. l'utiliser et mettre en œuvre tout ce qu'on a appris pour un but qui est de représenter l'utilité du réseau déjà dans des salons comme celui-ci. Après, la bobine Tesla devra servir également à des fins scientifiques. Quand on a besoin par exemple d'une très haute tension pour faire des tests sur un appareil, ça peut être utilisé, c'est utilisé en laboratoire d'ailleurs, dans des modèles beaucoup plus gros. D'accord. Bon bons éclairs cet après-midi alors. Bonjour messieurs. Alors qu'est-ce que vous allez présenter cet après-midi au nombreux public qui va venir, hein? Vous êtes en direct sur Chalon TV, donc vous faites quoi? Alors, le Nicéphore Lab, c'est un lieu où on peut fabriquer des objets, que ce soit en impression 3D, en découpe laser, et puis faire des objets, des prototypes électroniques, avec l'interface Arduino, Raspberry Pi. Alors cet objet-là, il fait comment alors? Ça s'est fait à la découpe laser sur une plaque de contreplaqué de 4 ou 5 mm, et ensuite c'est assemblé en 3 dimensions pour faire un lustre. D'accord. Et voilà, on a un adhérent qui a créé une activité grâce à ça. Ça s'appelle arborescence, création sur bois. Voilà. Ça. Et vous avez une imprimante 3D quelque part? Ah, elles sont là-bas. D'accord. Donc les imprimantes 3D, hein, c'est donc voilà. Pour l'instant, elles ne sont pas en activité, hein, puisqu'ils sont en train d'installer leur stand. Donc là, on peut faire n'importe quel objet. Ouais, tout à fait. Donc on peut imprimer dans un volume de 22 cm par 22 cm par 30 cm de haut. Donc c'est un logiciel qui conçoit l'objet et il transmet les ordres à l'imprimante. Il y a un logiciel de CAO, de conception 3D, qui envoie ça à un autre logiciel qui s'appelle le trancheur et qui va saucissonner la pièce en différentes couches, et après c'est transformé en coordonnées XY sur la machine. D'accord. Donc ça sera donc, vous pourrez l'avoir en activité cet après-midi. Voilà, tout à fait. Là, vous la voyez qu'en préparation. C'était juste pour présenter. Donc voilà, vous voyez que les stands sont en train de s'installer. Donc voilà. Ici, je pense que ça va être avec des casques, donc il y a des manettes de jeu. Donc il y a un stand par rapport au cœur, hein. J'aime mon cœur, j'en prends soin. Donc tous les gestes pour arrêter tous les problèmes cardiaques, hein. Donc c'est un club cœur et santé de Chalon. C'est l'association de cardiologie de Bourgogne.
qu'on va vous expliquer un petit peu comment fonctionne le cœur et en cas de problème du cœur, crise cardiaque, etc. Eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas mourir, quels sont les gestes à faire. Donc comment on répare le cœur, les structures d'astreinte, donc l'angioplastie, hein, je vous rappelle qu'il devait se créer à Châlons un service d'angioplastie, donc c'est réparer quand les artères sont un peu bouchées, c'est mettre des sortes de ressorts, hein, des ressorts, voilà, et que ce projet angioplastique qui devait être créé, ben, il n'est toujours pas créé. Il y a les hospitaliers se sont battus et pour l'instant il n'est pas créé. Donc si vous avez un problème cardiaque, il faut s'occuper de vos artères, vous allez partir en hélicoptère à Dijon ou à Mâcon. Donc là on vous parlera des pontages coronariens, voilà, la prévention de l'arrêt cardiaque. Donc c'est un stand spécifique pour le cœur et donc on va vous expliquer un petit peu comment fonctionne notre cœur et tout ce qu'il faut faire pour arrêter, pour prévenir et surtout pour arrêter, s'il y a un problème cardiaque, qu'est-ce qui sont les gestes à faire pour la survie. Donc c'est la Fédération française de cardiologie. Bonjour messieurs, dames. Alors qu'est-ce que vous allez faire ici? Je vois qu'il y a des crayons. C'est monsieur qui va... Alors qu'est-ce que vous allez nous montrer? Très simplement, là vous avez un stand sur lequel vous avez un partenariat avec plusieurs établissements. Ouais. On va dire déjà, on va parler du lycée, hein, du collège Lazare Carnot. Donc Carnot c'est à... C'est à Nolay. À Nolay, C'est à d'accord. Nolay. Et on a travaillé avec le professeur d'art plastique et ses élèves, en partenariat donc, elle a travaillé avec moi. Moi je suis du Muséum d'histoire naturelle d'Autun. D'accord. Françoise Baudouin qui est ici et donc est un professeur au lycée Pontus de Thiard à Châlons, mais qui est un référent pédagogique au Muséum d'histoire Voilà, je mets naturelle vos d'Autun. noms, comme ça tout le monde voit. Voilà. Hein. Voilà. Et puis aussi en même temps avec Vibrac. D'accord. Voilà, Vibrac. Et donc on est parti sur une idée, si vous voulez, de ce travail sur la lumière à partir de lames minces, parce qu'ils sont venus au Muséum d'histoire naturelle, ils ont vu les roches, les lames minces. On pourrait même mettre en photo si vous... on va peut-être allumer. Qu'est-ce que j'ai fait de ma télécommande? J'ai mis mon sac là, on peut peut-être regarder. Mais bon, grosso modo, on a un microscope polarisant et on a des lames minces. Voilà. Ces lames minces qui sont ici, lorsqu'on leur met une lumière polarisante, eh bien, on peut voir les minéraux qui sont à l'intérieur et des couleurs de polarisation de ces minéraux qui permettent de déterminer ces minéraux. Et les élèves de Carnot sont venus au Muséum d'histoire d'Autun. Ils ont travaillé à partir d'un ouvrage ancien qui avait été fait dans les années 1900 par des spécialistes de géologie qui présentaient les minéraux, qui expliquaient les minéraux et qui montraient qu'à partir de la lumière, on était capable de déterminer ces minéraux. Et ils ont travaillé le phénomène lumière, ils ont travaillé en art plastique cette lumière, ils l'ont déclinée sur des petites sculptures et dans lesquelles ils ont fait varier les couleurs, montrer les couleurs. Et puis donc après, avec Vibrac, l'autre interprétation, c'est-à-dire qu'à partir d'un verre coloré, on faisait des bijoux. Et là en particulier, ce qu'on va leur proposer, c'est ce cheminement-là. On vient regarder des lames minces. Ouais. Avec le microscope là, on voit avec le microscope, on voit à la lumière. Après, on l'explique effectivement qu'à partir de ce moment-là, on est capable de déterminer les minéraux. Et puis, avec ces couleurs, on est capable de faire des sculptures. Et on est capable, en plus de ça, de faire comme les anciens faisaient à Vibrac, faire des bijoux. Alors, c'est du verre. Ce qu'ils faisaient, c'est des perles de verre, bien évidemment. On ne va pas faire des perles de verre ici, mais on va faire tout simplement, on va mimer ça en prenant des couleurs différentes sur de la pâte qui est ici. Donc là, c'est de la pâte de verre. C'est pas de la pâte de verre, c'est une pâte un petit peu comme une plastiline, hein, si vous voulez. Voilà. Parce qu'on ne peut pas se permettre de faire ça avec de la pâte de verre ici. Et avec cette plastiline-là, on va mélanger ces couleurs de plastiline de telle façon à réaliser des objets qui rappellent les objets qui ont été faits par les anciens, les bijoux qui ont été faits par les anciens. Voilà les bijoux faits par les anciens qu'on a retrouvés à Vibrac. À Vibrac, c'est Vibrac. Voilà. Il y a un partenariat effectivement entre plusieurs établissements, le collège Carnot de Nolay, le Muséum d'histoire naturelle d'Autun, Vibrac, donc Montbeuvray bien évidemment, bien sûr. Et puis le lycée Pontus de Thiard, puisque le professeur qui est ici, Françoise Baudouin, est professeur de SVT on a des élèves qui vont faire une web radio, donc qui vont passer
journée et demie, aller interviewer différentes personnes. Ces élèves de quel collège? Non, du lycée. Du lycée. Ponthieu de Thiers. D'accord. On est en train d'essayer de monter une web radio, donc Ouais. voilà. Donc ils ont l'ordinateur, le petit appareil pour enregistrer, l'enregistreur, et puis donc ils vont aller interviewer, mettre sur l'ordinateur, commencer à traiter les séquences, et puis essayer de monter des mini-reportages qu'on diffusera ensuite sur le site du lycée. Alors Ah. pourquoi est-on Oui. là, Bah oui. au Muséum d'histoire naturelle? Parce que les muséums d'histoire naturelle, moi je suis musée de France, mais dans l'émission du musée de France, il y a bien sûr gérer les collections, ça c'est évident. Mais il y a une autre mission qui est très très importante, c'est de porter à connaissance, de transmettre nos connaissances. Et effectivement, le fait d'être ici, ça fait partie de cette mission-là. C'est-à-dire que dans nos établissements, on a des connaissances, et ces connaissances, il faut les transmettre au public, et c'est pour ça qu'on est là. Et bien sûr, avec l'aide des élèves, puisque... Et là, ça va s'adresser à des élèves de quoi? De collège, lycée? Ça va de l'école maternelle. Ah, l'école maternelle, ils peuvent, oui, ouais. Donc on a les petits ateliers, donc là ça sera pour faire des petites perles et des bagues. Ici c'est un travail sur la couleur en fait, c'est-à-dire qu'à partir des pastels, les enfants peuvent à l'aide des pastels essayer de reconstituer les mêmes couleurs, D'accord. c'est-à-dire c'est une vision sur la couleur et comment on peut obtenir quelque chose qui est le plus proche de... Ça, c'est des crayons de... C'est de la crème, c'est des Voilà, c'est des pastels. En fait. pastels, d'accord. Donc si on considère que, voilà, si on veut faire un cœur jaune comme ça, ils auront ça à eux ensuite donc, de mélanger. D'accord. Donc, Ah oui, d'accord. Donc en fait ça va être relativement facile et l'idée c'est d'arriver À reproduire ça. à reproduire au mieux. Donc en fait c'est un travail sur la manière dont on peut voir les couleurs, comment on peut les travailler. Et il faut souvent plusieurs Faire plusieurs teintes. Voilà, et donc ça s'adresse aussi bien aux petits qu'aux grands, sans avoir obligatoirement les mêmes exigences d'ailleurs. Et le but n'est pas obligatoirement d'avoir une exigence Parce que la télé n'était pas branchée tout de suite, on la branchera tout à l'heure, mais on peut voir après le même phénomène, à peu près le même phénomène ici. C'est-à-dire que sur des lames minces de roche ici, et quand on incorpore un filtre polarisant, Ah, mais on va les... ouais, on voit. on voit, et c'est ce qui permet aux scientifiques, en regardant les couleurs de polarisation, les teintes de polarisation, puis d'autres choses sur les minéraux, mais ce qui permet de déterminer les minéraux. Donc à partir du moment où on a déterminé les minéraux qu'il y avait dans une roche, on est capable de déterminer la roche, de dire quelle roche, à quelle roche on a. Alors, pourquoi passeur de lumière? Alors passeur de lumière parce qu'en fait c'est un projet qui s'appelle La classe et l'œuvre qui est proposé par l'éducation nationale et qui mêle à la fois le côté artistique et culturel. Donc on était parti... Et scientifique? Alors et scientifique parce que justement on a trop tendance à penser que le scientifique c'est obligatoirement quelque chose de rigoureux et qui n'est pas artistique. Or le livre qui a été étudié, qui est ici, Oui. dont on voit l'élément, c'est un dessin scientifique mais qui est à la fois aussi extrêmement artistique parce qu'il est très fin, très bien réalisé. Et donc c'est intéressant de montrer comment un scientifique, pour reproduire une réalité, avait un côté artistique et il reproduit la nature mais de façon, on va dire, rigoureuse. Et donc ensuite, parallèlement, les élèves ont travaillé avec une vitrailliste de Nolay. Et donc, ils ont réalisé un cœur de lumière. Et entre l'atelier scientifique qu'ils ont fait, où ils ont réalisé des photos au microscope avec leur téléphone, où ils ont reproduit un certain nombre de choses, ils ont créé des objets tels qu'ils le concevaient. Alors, il y a des choses qui ressemblent aux lames, et puis il y a des choses un petit peu différentes. On a eu des élèves qui ont fait un crocodile, par exemple, avec un cœur de lumière. Voilà, il est en cours de construction. D'accord. Et donc, ça a été ensuite exposé au Muséum d'histoire naturelle au mois de mai l'année dernière. Et donc là, en fait, on finalise un projet qui a commencé l'année dernière au mois de septembre, qui a été exposé au Muséum d'histoire naturelle d'Autun, qui a été exposé à la Biennale de Nolay, et qui maintenant on va dire se terminer pour la fête de la science aujourd'hui. Enfin, Et c'est les élèves de quoi? De 5e? De 3e. Donc eux, ils sont partis, comme on est en Côte d'Or, ils sont partis sur les lycées de Beaune. De Beaune, oui. Mais on voulait quand même Montrer leur travail et... perpétuer un petit peu leur travail, puisque
finalement, c'est un travail extrêmement éphémère. Bien sûr. Il a été présenté une soirée pour la nuit des musées. Il a En été septembre. présenté 15 jours en mai. En mai, d'accord. La Biennale, c'était au mois de juillet. Pendant 15 jours, ils ont été présentés. Et donc là, on va les faire revivre encore pour 2 jours, de façon à ce que ce travail qui a demandé quand même une année d'implication pour eux et pour l'enseignante. Continuer à être perçu Voilà. et vu. Et puis ça permet de finaliser, puis ça fait une belle relation entre Bibrac et le muséum, puisque finalement on part d'une roche, d'un objet scientifique, on part sur la site et on rebondit sur les objets en verre créés par les Gaulois à Bibrac, donc tout ce qui était perles, etc., avec toutes les techniques. Très bien. Alors je rappelle aux lycéens du lycée Pontus qui font de la radio, qui peuvent aussi faire de la télévision avec Chalon TV, puisque nous sommes ouverts, nous sommes une télévision associative et donc nous recrutons toute personne jeune ou moins jeune et que nous formons soit au journalisme, soit à la prise de caméra, soit au montage, pour faire non pas de la radio, de la web radio, comme ils vont faire cet après-midi, mais de la web télévision. Donc voilà, on est sur des supports avec des points communs, mais avec aussi des différents, puisque nous, en plus, nous avons l'image. Je pense que si vous venez demain, vous pourrez rencontrer des gens qui sont très motivés. Oui, cet après-midi, je dois avoir 2 personnes qui font web radio. Ouais. Après, j'ai 3 personnes qui vont être, elles, ateliers, c'est-à-dire qui sont plus sur l'animation des ateliers, parce qu'on a chaque personne a un petit peu sa personnalité. Mais là, demain, on a essentiellement des jeunes qui viennent pour interviewer. Donc, je crois qu'il moi, je ne serai pas là parce que je serai sur un autre terrain, mais je vais vous donner ma carte, si vous pouvez leur en parler, voilà. Hein. Et puis même si vous voulez venir un jour faire une intervention ici, Oui. moi je pense que c'est... On peut faire un reportage sur la création d'une web radio. Et nous, on va proposer, Chalon TV va proposer aux lycéens et aux collégiens de venir faire soit de la télévision plateau, des interviews plateau, pour apprendre à gérer une interview. Hein, c'est pas facile, contrairement à ce qu'on croit. Et on va proposer aux lycéens de monter un reportage de 3 minutes. C'est-à-dire qu'on vient les former, on leur apporte le matériel, ils conçoivent le sujet et on monte avec eux. Dommage que vous ne puissiez pas être là en début d'après-midi parce que j'ai ma collègue qui arrive. J'ai une équipe là, moi je fais un petit peu, je fais du live direct, hein, donc voilà, je rencontre les gens, mais il y a une équipe de web télévision qui va venir cet après-midi. Il y a donc une journaliste fille, un caméraman garçon, et voilà, si vous les verrez, hein, ils auront une caméra et ils auront un micro, vous leur parlerez de, voilà, si vous voulez, hein, plus précisément. On va brancher tout ce petit monde-là. Voilà. L'idée, c'est que l'idée aussi de Chalon TV, c'est de donner la parole à tout le monde, et notamment aux jeunes. Et c'est en faisant des médias qu'on apprend à ce que c'est qu'un média et à tous le fonctionnement des médias et aussi tout ce qui est fake news, etc. On apprend à avoir un regard critique sur les médias. Et à l'heure actuelle où Facebook diffuse des millions de fake news, c'est important que nos jeunes collégiens et lycéens aient ce regard critique sur les médias et sachent distinguer ce qui est presque vrai, parce que la vérité absolue n'existe pas, même en science peut-être, mais à distinguer des fake news d'autres informations qui sont plus vérifiées et plus sûres. Voilà, écoutez, bon week-end et voilà. Merci, à vous aussi. À vous aussi. Donc voilà, nous allons, ça doit être midi parce que je vois que tout le monde s'en va. Voilà, nous allons finir notre reportage, notre direct. Je sais pas où est parti notre... Là je pense que c'était un studio de création photo, hein, à la mode ancienne. Voilà, donc il s'appelle... Je vous donne sa carte.
Enz. Alors, ça y est, vous êtes prêts? Oui. Alors, allez-y, racontez-moi un peu qu'est-ce que vous allez faire. Alors du coup ça c'est donc un studio photo ambulant Ouais. avec lequel je travaille avec une technique de 1850. 1850, donc c'est exactement la même technique. 30 ans après la naissance de la photo, hein, 1827. Ouais, c'est ça. C'est une technique qui a vu le jour en Angleterre en fait par Frederick Scott Archer. Ouais. Ça s'appelle le collodion humide, donc c'était des photographies sur plaque de verre comme tu peux voir Voilà, ici. plaque de verre, voilà. Et juste à côté tu as plaque de métal. Plaque de métal. Donc là ce que je vais faire c'est vraiment réaliser ces photos là qui ont été réalisées par moi-même. Donc l'appareil, c'était cet appareil-là? Ouais, celui-là qui est de 1925. D'accord. Le petit qui est là-bas qui est de 1930 pour travailler deux formats différents. D'accord. Et vous avez la petite chambre noire ici. Donc là, c'était pour développer. Développer directement les photos sur place. Donc vous allez faire en réalité des vraies photos. Ouais. Les gens vont se mettre sur le tabouret, je C'est pense, ça. éclairés par des projecteurs de l'époque, de notre époque. Donc, ça va être tiré sur plaque de verre ou sur métal, développé là. C'est ça. Alors ici, là, pour le week-end, il n'y aura que sur plaque de métal. Oui. Sur plaque de verre, c'est beaucoup de préparation. C'est beaucoup trop long Ouais, c'est beaucoup de préparation. Je le fais seulement sur du privé. Et c'était une méthode qui était développée à l'époque ou... C'est une méthode qui a bien fonctionné en 1850, mais qui s'est éteinte assez vite, autour de 1880. Donc elle a vécu quand même que 30. Ouais, et pourquoi c'est éteint? Parce qu'elle est très complexe, il y a beaucoup de contraintes qui nécessitent déjà d'avoir une chambre noire tout de suite apportée. Parce que quand on réalise une photo, il faut que la plaque soit préparée, shootée et développée tout de suite dans un laps de temps de 10 minutes selon les températures. Donc en fait, ça veut dire qu'il fallait voyager avec une chambre noire. À l'époque, ils n'avaient que des plaques de verre, donc extrêmement fragiles, donc voyager avec des plaques de verre. Donc c'était pas forcément le plus simple. Donc dès qu'ils ont trouvé quelque chose, un procédé du moins qui ne nécessite pas le fait que la plaque reste humide, les problèmes de température et tout, mais ils ont directement... Et c'était quoi, donc la suite, c'était quoi le procédé qui a suivi? Après, il y a eu des plaques sèches. D'accord, toujours en verre? C'était encore sur verre. Puis après, bien quand même 50 ans après, il y a eu les premiers films argentiques. Voilà, donc après on passe à côté là-bas. Hein. Ouais, j'imagine. Voilà, c'est parce qu'on a tout le processus du développement d'une photo argentique avec la pellicule. Hein, je vous rappelle qu'on a Chalon-sur-Saône, la ville de la photo où Nicéphore Niepce en 1827 à Sainte-Varenne a inventé la photo et que nous avions eu l'usine Kodak avec plus de 2000 travailleurs qui fabriquaient justement ces pellicules photos. Donc là vous avez, il y a 30 ans qu'on faisait ça. Hein. Voilà, on avait la pellicule, on l'a développée, après on avait un agrandisseur et on le mettait dans le dérévélateur, des fixateurs pour avoir des photos au départ noir et blanc et après la couleur est arrivée, mais ça a dû être encore plus compliqué au niveau chimique. Hein. Donc là aussi on va fixer, on va nettoyer. On trouve quelques étapes de l'argentique. Hein. Après c'est beaucoup plus manuel parce que c'est pas des bains, c'est vraiment on pose la chimie, on vient la faire passer avec certains gestes sur la plaque. D'accord, donc il y a un vrai travail de manuel. Manuel d'observation, et donc vous vous mettez vous fermez le rideau et il n'y a pas de lumière. J'ai une lumière inactivée. D'accord. Voilà. Bon, écoutez, cet après-midi, il y aura l'équipe de Chalon TV. Je leur dirai de venir montrer, parce que moi, on n'a que des paroles, on voit les objets, mais cet après-midi, vous verrez le vrai processus. Donc vous aurez quelqu'un qui va se faire photographier et on vous montrera le procédé. Merci à vous. Donc voilà, donc nous sommes, je vous rappelle, au village des sciences qui commence à 14 h. Voilà, avec ici une partie plutôt photographique, hein, ici une partie plutôt audio. Et là-bas, l'histoire des éléments, et nous avons fait le Mandelief. Et à côté, nous avons un prototype fait par le lycée Niepce sur une automobile qui doit faire le marathon avec le moins d'essence possible. Voilà, donc le lycée Niepce, depuis très très longtemps, travaille sur ce type de projet pour faire des autos qui ne consomment pas lors d'un marathon. Donc c'est un prototype, bien sûr. Bon, voilà, nous allons quitter tout ce beau monde. Et donc, alors je vous rappelle qu'il y a deux endroits. Il y a
cette partie-là, hein, sous chapiteau. Et vous avez dans l'UT, vous avez d'autres stands faits tenus par les élèves de l'UT de Châlons. On a vu tout à l'heure les élèves de l'UT du Creusot. Et dans l'autre partie, disons plus dure, dans la partie de l'UT, vous aurez les élèves de l'UT de Châlons qui vont montrer aussi leur expérience. Voilà. Donc voilà les partenaires de prototype de cette voiture. Donc c'est le Shell Eco Marathon. Voilà, donc bah, écoutez, un petit aperçu, hein, voilà, un salon c'est comme ça. Il faut préparer, les installateurs viennent le matin, ils préparent, ils voient si tout marche bien. Et après, ils attendent le public pour expliquer. Donc l'idée de ce village des sciences, c'est de vulgariser la science. Ça s'adresse à tout le monde, aux petits ou aux grands. Il y aura des animations, il y aura les enfants ou les plus grands pourront faire des expériences. Et on leur expliquera un petit peu comment ça fonctionne tout cela. Merci à vous et à bientôt.